Cody est accro à l'héroïne depuis qu'il a 14 ans. Il vit dans les rues de Manchester, dans le New Hampshire, État en première ligne de la bataille des États-Unis contre les opiacés. Née d'une surprescription de médicaments antidouleurs, cette crise a fait 175 morts par jour en 2016. J'espère juste arriver à m'en sortir cette fois-ci. Depuis 2 ans, les casernes de Manchester accueillent les personnes luttant contre la dépendance. Selon leur état de santé, elles peuvent être amenées à l'hôpital ou, comme Cody, dans un centre de désintoxication. Le principe, c'est qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui peut venir être traité comme un être humain. Ce à quoi certains, selon leur niveau d'addiction, ne sont peut-être plus habitués. Aujourd'hui, les pompiers accueillent en moyenne 160 personnes par mois, dont certaines venues de loin. Car le programme, baptisé Safe Station, fait parler de lui. Il a été copié dans une dizaine d'endroits et salué par Donald Trump. Aucune organisation, aucune ville ne peut surmonter ça seule. C'est au-delà de mes compétences, au-delà des compétences de toute communauté ou État. Tout le monde doit être sur le pont pour qu'on s'en sorte dans l'ensemble du pays. Le petit État du New Hampshire détient le triste record d'overdose par habitant dû au fentanyl, un opiacé 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne et moins cher. Depuis que ce produit a envahi le marché en 2015, ce type d'appel est devenu le quotidien des pompiers de Manchester. Si le nombre d'overdoses continue à grimper, le nombre de morts, lui, a baissé depuis le début de Safe Station. D'après les pompiers, les habitants ont moins peur de les appeler. À l'intérieur de l'appartement, les pompiers raniment un homme grâce à un antidote qui permet de contrer les effets d'une overdose. Mais à force, beaucoup d'entre eux sont épuisés et ne voient pas de fin à cette crise. Si on se fie aux statistiques, ce gars va revenir et reprendre de la drogue, dès demain peut-être. On voit ça tellement dans la ville, c'est trop. Le président Donald Trump a promis des ressources pour endiguer la crise des opiacés. Mais sur le terrain, les pompiers attendent toujours.